Un clip vidéo est consacré aux ressources financières du concessionnaire. Il s'agit ici d'aborder les autres clauses financières contenues dans un contrat de concession. Les contrats de concession peuvent prévoir le versement à l'autorité concédante d'un droit d'entrée. Cette notion n'est pas définie par le Code. Il est uniquement exigé que ces droits d'entrée soient justifiés dans le contrat. Ces droits d'entrée sont interdits quand le contrat de concession concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets. Ce sont en effet des secteurs sensibles qui ont été le théâtre de nombreuses affaires de corruption et qui sont en conséquence soumis à des règles plus contraignantes que d'autres secteurs. Pour comprendre ce que peuvent recouvrer les droits d'entrée, il nous semble pertinent de mettre en lien cette notion avec le principe selon lequel le contrat de concession ne peut contenir de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de services de travaux ou de paiements étrangers à l'objet de la concession. Le juge administratif estime que de telles sommes payées par le concessionnaire au concédant peuvent être répercutées dans le tarif fixé aux usagers que si elles ont un lien avec le service rendu à ce dernier. Dès lors, les droits d'entrée, à l'instar des redevances prévues dans le contrat, doivent avoir un lien avec la concession et correspondre à un service rendu par l'autorité concédante aux usagers dans le cadre du service. Ainsi, le Conseil d'État a estimé qu'était légal le droit d'entrée correspondant à la prise en charge par le concessionnaire d'une partie de l'indemnisation versée à son prédécesseur pour la part non amortie des investissements réalisés dans le cadre de son contrat. Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public, il vaut également autorisation d'occuper ce domaine pour sa durée. À ce titre, et conformément aux dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques, le concessionnaire peut être tenu de verser une redevance pour occupation du domaine public. Dans ce cas, le montant de la redevance n'est plus calculé en fonction des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation, mais il est fonction de l'économie générale du contrat. L'autorisation peut même être délivrée à titre gratuit dans certains cas. C'est le cas notamment du service qui bénéficie uniquement à la personne publique, ou l'hypothèse dans laquelle l'occupation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous. Par ailleurs, le contrat de concession peut mettre à la charge du concessionnaire une redevance pour frais de contrôle qui correspond au montant des dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire aux dépenses de personnel et au coût des moyens mis en œuvre par la personne publique pour assurer le contrôle de l'exécution du contrat. Comme pour toutes les redevances, le montant de celle-ci doit être justifié. Le contrat de concession peut également prévoir une clause d'intéressement de l'autorité concédante lorsque les résultats de l'exploitation du service dépassent un certain niveau. Il est essentiel que l'autorité concédante impose au concessionnaire de constituer des garanties pour assurer la bonne exécution de ses obligations. Les garanties suivantes sont usuellement exigées. Tout d'abord, une garantie de bonne exécution des travaux. Elle vise à couvrir la bonne exécution de l'ensemble des obligations relatives à la conception, à la construction, à la mise à disposition et au parfait achèvement de l'ouvrage. Son montant est souvent proportionnel au montant des travaux. Elle sert à payer les pénalités et les indemnités dues au titre de la mauvaise exécution des obligations couvertes. Elle peut également être appelée en cas de résiliation pour faute afin de payer l'indemnité à devoir à l'autorité concédante. On trouve également la garantie de bonne exécution des prestations d'entretien, de maintenance et de GER. Elle vise à couvrir la bonne exécution de l'ensemble des obligations relatives à l'entretien-maintenance et au GER. Son montant est souvent proportionnel au montant de ses prestations. Elle sert également à payer les pénalités et indemnités dues au titre de la mauvaise exécution des obligations couvertes. De même, elle peut être appelée en cas de résiliation pour faute afin de payer l'indemnité due à l'autorité concédante. Enfin, on peut trouver la garantie relative à la fin du contrat. Cette garantie est émise lors de l'élaboration du plan ajusté d'entretien-maintenance et de GER avant la fin du contrat. Elle couvre le coût estimatif des actions à entreprendre et garantit la bonne mise en œuvre de ses obligations au titre du nouveau plan.